pour analyser ce scrutin, nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Kourlianski, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine au sein de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour et merci d'être avec nous. Tout d'abord, un mot au sujet de ce scrutin. Il devait avoir lieu au début de l'année prochaine. Pourquoi a-t-il été avancé? Il y a une crise au sein de la majorité, je ne sais pas si on peut toujours l'appeler majorité d'ailleurs, indépendantiste, entre la gauche républicaine catalane, qui représente l'indépendantisme de centre-gauche, et Junts, le parti ex-nationaliste qui a basculé dans l'indépendantisme en 2012, qui est plutôt de tendance droitière. Donc ces deux partis ne s'entendent pas très bien. Donc le président du gouvernement catalan, qui est de la gauche républicaine catalane, comme beaucoup de politiques dans cette situation, a choisi la dissolution, le retour vers les électeurs. Le problème, c'est que la situation est extrêmement fragmentée, complexe, du côté indépendantiste, d'ailleurs comme de l'autre côté, du côté non indépendantiste. Côté indépendantiste, il y a deux partis problématique. Le plus problématique de tous, c'est une nouvelle formation d'extrême droite, anti-migrants, raciste, Alliance catalane, qui pourrait avoir les 2 ou 3 sièges qui vont faire défaut au final aux deux grands partis traditionnels nationalistes, indépendantistes catalans. Et il y a également CUP, un petit parti radical de la gauche catalane, extrême gauche catalane, qui lui pose problème, peut poser problème au parti Junts. Alors actuellement, la Catalogne est tenue par les séparatistes modérés de Pere Aragonès. A-t-il des chances de conserver le pouvoir à l'issue de ce scrutin? Alors, de 2012 à aujourd'hui, donc il y a 135 sièges, une majorité de 68. Les indépendantistes nationalistes, donc depuis 2012, on prend la date de 2012 parce que c'est la date du début de ce qu'on appelle en Catalogne, en Espagne, le processus, la demande d'indépendance. Ils ont obtenu entre 70 et 74 sièges. Cette fois-ci, avec l'apparition d'un petit parti d'extrême droite, disons que la demande indépendantiste affaiblit. Le problème de la Catalogne, c'est qu'elle est divisée entre indépendantistes et non indépendantistes, mais également entre droite et gauche. Et aujourd'hui, les problèmes du pouvoir d'achat, du chômage, sont des problèmes extrêmement importants pour les électeurs, donc ce qui explique le rebond, la remontée du parti socialiste catalan, qui est un parti qui n'est pas exactement le parti socialiste espagnol, mais un parti confédéré au socialisme espagnol, et donc il y a cette tendance vers ce parti. Cela dit, tout seul, il ne peut pas gouverner non plus, puisque dans les non-indépendantistes, il y a le Parti populaire qui est très à droite, il y a Vox qui est encore plus à droite. Et il y a un autre indépendantiste en la personne de Carles Puigdemont, l'ancien dirigeant qui vit en exil et qui fait campagne actuellement en France. Sa candidature ne risque-t-elle pas de diviser les indépendantistes? Alors tout dépend du résultat, parce qu'il a annoncé le 9 avril en cours de campagne que, bon, pour lui, ces élections n'avaient de sens que s'il avait une majorité suffisante, seul ou avec d'autres, qui lui garantissent le poste de président de la Généralité. Sinon, a-t-il dit, bon, on ne peut pas faire la politique toute sa vie, pour moi, ma carrière politique s'arrêtera là. Donc, c'est une autre inconnue qui va se poser au vu des résultats ce soir, et on peut faire toutes sortes d'hypothèses. Donc si les nationalistes indépendantistes n'ont pas la majorité à eux tout seuls, il y aura des combinaisons avec socialistes et non socialistes, et là toutes les hypothèses sont sur la table, elles sont en fonction également des résultats. On parle d'un retour, d'une alliance entre les socialistes, la gauche républicaine catalane et deux petits partis, un petit parti de gauche, Comun Sumar. Et certains même parlent d'une alliance, comme au Pays Basque, entre les socialistes et le parti nationaliste de droite. Alors selon les sondages, le Parti socialiste et son candidat Salvador Illa semblent être en bonne position pour l'emporter à l'issue de ce scrutin. Si la Catalogne basculait du côté socialiste, en quoi serait-ce un événement majeur dans le pays? Alors attention, les sondages, il n'y a plus de sondages depuis quelques jours en Espagne, mais si on regarde la presse d'Andorre, qui est un petit pays catalanophone, qui est inclus entre France et Espagne et donc Catalogne, selon les derniers sondages, les socialistes et Junts seraient au coude à coude.
avec à peu près le même nombre de sièges, les socialistes ayant un peu plus de voix. Alors bon, tout dépend de ce qu'on accorde aux sondages. Les sondages peuvent se tromper, mais la situation évolue en fonction de la capacité des différents candidats à mobiliser leur électorat. Et manifestement, Carles Puigdemont a mis l'accélérateur ces derniers jours. Il a organisé des meetings avec des autobus venant de Catalogne et se dirigeant vers Argelès-sur-Mer et je ne sais plus quelle autre commune des Pyrénées-Orientales. Bon, les socialistes ont fait de même avec le président du gouvernement qui a participé à divers meetings, le Parti populaire qui sait qu'il fera un bon résultat, mais qui ne pèsera absolument pas dans ces élections, a essayé de les rassembler en un petit paquet, élections catalanes et élections européennes. Donc tout ça, ça fait des mouvements qui portent, qui est des messages qui sont envoyés dans différentes directions aux électeurs. On ne sait pas très bien quel va être le résultat ce soir. Si, et je dis bien si, une victoire des socialistes finissait par intervenir, serait-ce un bon signal, quelque chose de positif pour le Premier ministre Pedro Sánchez ? Si les socialistes sont en tête, ils vont être obligés, il n'y a pas d'autre solution, de trouver un accord avec l'un des partis catalans. Ce qui d'ailleurs va dans le sens de ce que souhaite le président du gouvernement, puisque sa majorité au Congrès des députés espagnols est une majorité de gauche espagnole, pour faire simple, avec le soutien des partis nationalistes ou indépendantistes basques et catalans. Donc il a déjà une majorité de ce type au Pays Basque, et au fond, ça serait pour lui, ça serait une bonne garantie de bien terminer son mandat en cours, de pouvoir, ça consoliderait sa majorité à Madrid, d'avoir un gouvernement également de coalition en Catalogne. Mais avec qui ? Enfin, en quelques mots, on a tous en tête la tentative de sécession de 2017. La page est-elle réellement tournée ou est-ce quelque chose qui est encore dans les esprits en Espagne ? Non, la page est quand même tournée. On est dans une autre phase. Comme je vous le disais, les préoccupations, une des grandes préoccupations des Catalans, c'est l'emploi, c'est le coût de la vie, l'inflation. Même, je dirais, le parti citoyen qui était en tête en 2017 sur une ligne aux élections catalanes, sur une ligne non à l'indépendantisme, va disparaître. Et les partis de la droite espagnole, qui sont traditionnellement très nationalistes espagnols, ont fait campagne sur l'insécurité et sur le problème des migrations, sur lequel se retrouve d'ailleurs un nouveau parti d'extrême droite catalan. Jean-Jacques Kourlianski, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de ces élections en Catalogne ce dimanche.